30 et c'est Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Coup fourré d'Aldo Rosso. Connu sous les noms de défenseur de la République, père des pauvres, providence des indigents et sous bien d'autres titres qu'il s'est attribué lui-même, le général se montre ce matin d'humeur irascible. Sa secrétaire craint d'être responsable de cet état d'esprit car elle est nouvelle dans le métier et ne s'y est guère jusque-là montrée efficace. Aussi reste-t-elle discrètement assise dans son coin tandis que le général s'entretient avec Duarte, son aide de camp. Celui-ci semble assez content de lui. Nous devions nous occuper aussi, Excellence, de chercher un agent qui pénètre chez les rebelles afin de nous faire un rapport sur Salas et sur ses relations avec Archuleta. Oui, c'est vrai, Duarte. Vous avez trouvé cet agent? Oui, Excellence. Il s'agit d'un Américain connu sous le nom de Riddle. Il est très réputé en tant qu'agent double et nous a été adressé avec d'excellentes recommandations par notre ambassade des États-Unis. Dites-moi, Duarte, vous êtes sûr qu'il saura se montrer à la hauteur de sa tâche, que nous pourrons compter sur lui? Autant que l'on puisse compter sur un agent double, Excellence. Mais Manuel de l'ambassade s'est porté garant de lui. Très bien. Alors veillez à ce qu'il se mette au travail immédiatement. Duarte, gare à ta peau si ça se passe mal. Compris? Oui, mon général. Au revoir, mon général. Le général éclate de rire, faisant sursauter la jeune fille qui le regarde avec surprise. Simple vendeuse dans un magasin jusqu'au jour où le général, ébloui par sa beauté, lui a offert de devenir sa secrétaire particulière. Elle n'a pas osé refuser le poste proposé. Pauvre Duarte, il a une telle peur de moi, à juste titre d'ailleurs. Je ne plaisantais pas en lui disant de prendre garde à sa peau. Allez, venez, mon petit, j'ai du travail pour vous. Riddle a l'impression d'être suivi. Il a acquis au fil des années, et surtout des dangers, une intuition qui le trompe rarement. Si l'on veut survivre dans ce genre de métier, il est indispensable de posséder un sixième sens. Le sentier de montagne sur lequel il avance est bordé des deux côtés d'arbres et de buissons. Silencieux comme un animal, Riddle s'enfonce dans les forêts pour s'y dissimuler. En tournant la tête, il aperçoit dans le lointain la tache bleue de la mer des Caraïbes, paysage bien différent de celui de son Ohio natal. Mais quelqu'un avance le long du sentier. Riddle pense tout d'abord que c'est un garçon. En regardant mieux, il s'aperçoit qu'il s'agit d'une jeune fille. Il l'observe un moment, puis, ayant attendu assez longtemps pour s'assurer qu'elle est seule, il sort de sa cachette et lui emboîte le pas. C'est lui, à présent, qui la suit. Au bout d'un moment, elle s'assoit sur une grosse pierre au bord du sentier, en lui tournant le dos sans se douter qu'il approche d'elle au point de pouvoir la toucher en étendant la main. Une branche morte craque sous le pied de l'Américain. Alertée, elle se lève d'un bond en étouffant un cri de frayeur et tente d'épauler le fusil qu'elle tient à la main. Pour Riddle, c'est un jeu d'enfant de l'écarter et de le lui arracher. Il examine d'un œil approbateur la jeune fille pétrifiée qui se tient face à lui, les yeux agrandis par la terreur, la poitrine haletante sous la chemise kaki. Jolie silhouette, pense-t-il. Et sous la sueur et la boue qui lui couvrent le visage, elle doit être très mignonne avec ses cheveux noirs. 20 ans au plus. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme vous peut bien faire dans ces montagnes, mademoiselle? Et pourquoi me suiviez-vous? La jeune fille le regarde fixement, refusant d'un signe de tête la cigarette qu'il lui offre. On a perdu sa langue, querida? Je sais que vous me suiviez. Ce n'est pas vrai, monsieur. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous suis, mais l'inverse. Vous venez d'arriver derrière moi. Oui, je me suis caché derrière des buissons jusqu'à ce que vous m'ayez dépassé. Mais où avez-vous pris ce fusil, querida?
Je l'ai trouvé. Trouvé? Je l'ai volé. Oui. Vous êtes de la région? Mais qui êtes-vous pour me poser tant de questions, monsieur? Je suis peut-être du parti du colonel Salas, mademoiselle. Nous sommes à la limite du territoire qu'il contrôle. C'est vrai, monsieur? Vous êtes un de ces hommes? Je suis un de ses partisans, en tout cas. Voulez-vous me mener jusqu'à lui? Et pourquoi faire, Kérida? Je veux me rendre utile. J'ai entendu parler de son mouvement contre la dictature du général. Je veux aider à renverser ce tyran. Si on ne me laisse pas combattre, je peux au moins me rendre utile en faisant la cuisine, la lessive, en soignant les malades et les blessés. Voulez-vous me conduire jusqu'à lui, monsieur? Je veux bien, mademoiselle. Si je réussis à le trouver. Car voyez-vous, Kérida, je suis en route, moi aussi, pour me rallier à lui. Alors, cherchons-le ensemble, monsieur. J'avais tellement peur, seul, dans ces montagnes. J'ai bien un fusil, mais je crains de ne pas savoir m'en servir. Vous savez où trouver le colonel Salas? Non, Kérida, mais c'est sans importance, car lui saura nous trouver. Nous venons de pénétrer sur son territoire. Je m'appelle Riddle, et vous? Félicia. Il lui rend son fusil, et ils se mettent en route. L'après-midi s'achève sans qu'ils aient rencontré le colonel Salas ni aucun de ses hommes. Le soleil s'est caché derrière les sommets. Il commence à faire sombre et la jeune fille est lasse. Le sentier descend à présent en pente raide vers une large vallée, mais tandis qu'il tourne brusquement au milieu d'un petit bois, Riddle et Félicia perçoivent en avant d'eux un bruit de voix qui les fait s'arrêter net. Le ton, sec et tranchant, est celui du commandement militaire. Faisant signe à la jeune fille de le suivre, Riddle s'enfonce silencieusement dans la forêt. Puis, comme elle avance trop bruyamment, il lui ordonne de rester où elle est, tandis qu'il continuera seul. Guidé par le son des voix, il arrive bientôt en vue d'une clairière. Là, devant une petite maison basse, sont alignés 3 hommes. 5 soldats de l'armée du général leur font face. Il s'agit manifestement d'une exécution. Riddle évalue rapidement ses chances. Il n'y a pas de temps à perdre. Un sergent se détache du groupe des soldats pour se mettre en position de commander le peloton d'exécution. Riddle abat d'abord le sergent, puis, sans laisser aux autres le temps de réagir, 2 des soldats. Ceux qui restent lui échappent, mais les 3 hommes qui ont failli être exécutés se lancent à leur poursuite et les rattrapent avant qu'il n'ait atteint le refuge de la forêt. Ils arrachent son fusil à l'un des soldats et le tuent à coups de crosse. Le deuxième fuyard abat l'un des rebelles, mais un autre le rejoint et lui tire une balle dans la poitrine. Riddle songera plus tard qu'il a tenté là un vrai coup de poker. Mais toujours est-il qu'il a atteint son but. Les rebelles qu'il a sauvés de la mort le conduisent directement chez le colonel Salas. L'homme est grand et maigre, le visage couvert d'une barbe de 8 jours. Son regard perçant ne plaît guère à Riddle qui a trop à cacher et se sent soulagé lorsque Salas, détournant les yeux, lui offre une cigarette. Je vois que vous avez apporté un fusil et un pistolet, Seigneur Riddle. C'est une bonne chose car nous en manquons. Souvenez-vous-en et chaque fois que vous tuerez un soldat du gouvernement, n'oubliez pas de vous emparer de ses armes et de ses munitions. Et si l'un des nôtres meurt au cours d'un combat, prenez-les aussi. Mais dites-moi, Riddle, vous êtes américain? Que venez-vous faire ici? Il y a 10 ans que j'ai quitté l'armée des États-Unis, colonel. Depuis lors, j'ai combattu partout où il fallait défendre la liberté. Seigneur Riddle, je ne veux pas connaître vos opinions politiques. Surtout, ce que je vous demande, c'est de vous montrer loyal envers notre cause. Nous avons besoin de combattants expérimentés. Mais dites-moi, Riddle, cette jeune fille, elle est venue avec vous? Oui, colonel. Très bien. Installez-vous tous les deux, comme vous le pourrez. Riddle paraît pour l'instant avoir eu beaucoup de chance. Mais est-ce que ça va continuer? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Au cours des 2 semaines qui suivent,
Tout se passe au mieux pour Riddle, qui peut remplir sa mission de façon fort satisfaisante. Salas, à l'évidence, entretient les meilleurs rapports avec Archuleta, qui gouverne l'île voisine depuis qu'il a renversé le précédent dictateur et qui promet son soutien à qui veut aujourd'hui renverser le général. Mais Riddle ne s'en préoccupe pas outre mesure. Le général est déjà au courant de ce mouvement d'opposition. Impatient de retourner au plus vite dans la capitale, Riddle note attentivement, en revanche, les allées et venues des troupes, les heures des rondes, les escarmouches, les parachutages, le débarquement de nouvelles recrues, bref, tout renseignement du plus haut intérêt pour le dictateur est susceptible de lui valoir à lui une gratification supplémentaire. Ses rapports avec la belle Félicia sont excellents. Visiblement très éprise de lui, la jeune fille ne le lâche pas d'une semelle. Il ne sait cependant pas grand-chose d'elle. Elle s'est jointe aux rebelles parce que son frère, arrêté par la police secrète du général, est mort sous la torture. Cette explication suffit à satisfaire Riddle, qui considère son association avec Félicia comme tout à fait provisoire. En effet, il a bien l'intention d'abandonner la jeune fille à son sort dès qu'il pourra lui-même retourner dans la capitale. Il considère donc cette mission comme la plus facile qu'on lui ait jamais confiée, jusqu'au jour où son univers s'écroule, ce à quoi rien ne le préparait. Alors qu'il rentre d'une patrouille de routine, il découvre l'arrivée en son absence de nouvelles recrues. L'un des nouveaux venus paraît surpris de le voir là et s'approche de lui pour mieux le regarder. Riddle n'a pas le souvenir de connaître ce petit homme replet, mais un étrange pressentiment lui fait passer un frisson dans le dos. Soudain, le petit homme se met à hurler. « C'est un espion du général! Oui, j'en suis sûr, c'est lui qui nous a dénoncé quand on était sur le continent. C'est un espion !» Les rebelles font cercle autour d'eux, menaçants. L'Américain tente de se justifier. Il apostrophe l'un des soldats qui l'a sauvé. « Mais même toi, Pérez, tu doutes de moi? T'as oublié que les soldats du général voulaient passer par les armes et que je t'ai sauvé !» Pérez est troublé, mais l'accusateur se remet à hurler. « Espion, traître, boucher! Sur la tombe de ma sainte mère, je jure que cet homme est un espion !» Alors les rebelles s'emparent de Riddle et le placent sous bonne garde dans un baraquement. Félicia vient le voir, mais doit rester à la porte. « Félicia, va me chercher Salas. C'est lui qui sera juge. Il est parti en inspection, mais il faut que tu le trouves. Je m'expliquerai avec lui. Va vite, Félicia, va vite. » Bien des heures plus tard, alors que Riddle est sur le point de perdre tout espoir, la haute silhouette de Salas s'encadre dans la porte. « Oh, colonel, il faut que vous m'écoutiez. C'est vrai, je suis à la solde de Duarte et du général, mais c'est pas pour eux que je travaille. En réalité, voyez-vous, je suis un agent double. Je travaille pour Archuleta. Voilà la vérité, je vous le jure. » Salas ne répond rien. « Colonel, j'ai été engagé par Archuleta. Je suis donc allé sur le continent où j'ai rendu de grands services. Puis, Duarte m'a donné pour mission de lui faire un rapport sur les forces révolutionnaires dont vous êtes le chef. Il m'a bien fallu obéir, mais je n'ai fait que réunir des informations anodines. Vous le voyez, colonel, vous et moi travaillons pour le même homme, Archuleta. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, colonel, mais vous avez un moyen de savoir si je dis vrai. Appelez Nueva Sevilla par radio et demandez des renseignements à mon sujet. Mon nom d'air est Domingo. Vous verrez bien si je mens ou non. » Salas se détourne brusquement et quitte le baraquement. Riddle ne reçoit pour toute réponse que le bruit de ses pas qui s'éloignent. Riddle commence à perdre tout espoir. La nuit est tombée sans que Salas reparaisse. Mais, alors qu'il n'attend plus rien, Salas surgit, s'approche de lui et coupe vivement les liens qui enserrent ses membres, lui intimant d'un geste le silence. Les gardiens observent la scène avec une curiosité évidente, mais n'osent souffler mot. Salas est le commandant suprême. Devant la porte, attend une jeep. Le colonel y fait monter Riddle, qui tressaille de surprise en voyant Félicia à l'intérieur. Salas prend le volant. Il conduit à toute allure avec une effrayante témérité. Félicia, sans mot dire, regarde fixement devant elle. Riddle veut lui caresser la main, mais elle la retire et demeure étrangement froide et distante. Riddle est inquiet malgré tout.
Où allons-nous, colonel? À l'aérodrome, un avion va venir vous chercher. Pour me conduire chez Archuleta? Le colonel répond par un grognement indistinct et reste, comme la jeune fille, silencieux pendant tout le voyage. Quand ils arrivent enfin au terrain d'atterrissage, Riddle découvre avec surprise qu'il n'est pas gardé. Le colonel consent à expliquer que cet aérodrome est très peu utilisé. Même ses hommes ne soupçonnent pas son existence. Le colonel sort du coffre de la Jeep quelques feux d'atterrissage qu'il dispose avec l'aide de Riddle de chaque côté de la piste. Riddle se sent gagné par une étrange excitation et en même temps l'intuition d'un malheur prochain. Or, son intuition le trompe rarement. Pourtant, il n'a plus rien à craindre. L'avion ne va pas tarder. Dans 2 heures au plus, il sera sain et sauf à Nueva Sevilla. Il a, une fois de plus, réussi à s'en tirer. Déjà, un vrombissement qui s'enfle progressivement annonce l'arrivée de l'avion. Riddle regarde l'appareil décrire un cercle au-dessus de l'aérodrome, puis atterrir avec une maîtrise parfaite. C'est alors qu'il s'aperçoit avec un sursaut de terreur que l'avion appartient au gouvernement de San León, au général. Il se tourne vers Salas. Ce dernier braque sur lui son revolver. 3 hommes descendent de l'avion. 2 d'entre eux, qui portent des mitraillettes, s'arrêtent à quelque distance, laissant le 3e s'avancer vers eux, pistolet au poing. « Vous pouvez ranger votre arme, Salas. Je m'en occupe. »« Oui, mon général. »« Ah, Félicia. Je vois, ma chère enfant, que vous avez très bien accompli votre mission. Eh oui, monsieur Riddle, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous faire confiance comme ça. Je n'ai jamais fait confiance à personne. C'est pourquoi je suis toujours en vie et que je suis resté le maître de mon pays, contrairement à d'autres dictateurs. Je vous ai envoyé ici afin que vous puissiez me rendre compte des faits et gestes de Salas, parce que je n'avais pas confiance en lui non plus. Et j'ai délégué cette jeune fille auprès de vous pour vous surveiller. Ainsi, vous êtes à la solde d'Archuleta, cet imbécile de pacifiste. C'est sans importance, d'ailleurs. Vous en savez trop, à présent. De la main gauche, le général fait signe à la jeune fille de s'écarter de Riddle. Salas s'apprête à s'éloigner aussi, mais d'un ton froid et tranchant, le général lui intime l'ordre de rester près de Riddle. Raidi et stupéfait, Salas s'arrête court. Mais, mon général, ne vous ai-je pas bien servi? N'est-ce pas mené à bien toutes les missions que vous m'avez confiées? Ne vous ai-je pas informé du véritable rôle joué par Riddle? N'est-ce pas moi qui ai organisé cette rencontre? C'est vrai, celle-là, c'est vrai, je suis peiné de devoir agir comme je le fais, mais c'est ma peau que je défends. Je ne suis pas semblable à ces dictateurs stupides et incompétents. Moi, je tire des leçons des erreurs qu'ils ont commises. J'ai été très adroit en vous donnant mission de prendre le commandement du mouvement révolutionnaire, car vous avez pu de cette façon me fournir les noms de tous ceux qui se sont montrés assez faux pour appuyer ce mouvement. Vous m'avez aussi donné des renseignements fort utiles sur les forces rebelles. Ma propre armée est prête à entrer en action et dans les 24 heures, le mouvement révolutionnaire sera écrasé. Vous avez fait du bon travail, Salas, mais j'ai toujours su que vous étiez en rapport avec les forces d'opposition, et c'est précisément dans le but de découvrir quels étaient vos rapports avec elles que je vous ai envoyé ici, en vous faisant surveiller par mes propres agents. Mais mon général, ce qu'on peut vous rapporter vos agents n'est que mensonge. Je me suis toujours montré fidèle. Peut-être, Salas, mais comment en être sûr? Regardez les choses en face, Salas. Vous constituez maintenant une menace pour moi, car depuis que vous avez pris la tête du mouvement révolutionnaire, vous êtes devenu très populaire à San León. Vous êtes un rival en puissance, Salas, et je ne puis courir ce risque. Je le regrette. J'en suis peiné, croyez-le bien. Vraiment peiné. Le général recule de quelques pas, tenant toujours son revolver braqué sur Salas et Riddle. Et une fois sorti de la ligne de tir, il interpelle les 2 soldats. « Thomas! Pedro !» La jeune fille a tourné le dos pour ne pas voir l'exécution, mais l'écho des coups de mitraillette résonne encore à ses oreilles. Elle s'efforce de contenir les larmes de frayeur et d'horreur qui lui montent aux yeux, car elle n'ose laisser paraître son émotion.
Le général fait signe aux deux soldats de remonter dans l'avion, puis pose une main sur le bras de Félicia pour l'aider à franchir la passerelle. Vous êtes très bien acquitté de votre tâche, petite fille. Je vous ferai de très jolis cadeaux quand nous serons de retour en ville. Vous verrez, je suis très généreux. Brusquement, Félicia saisit la mitraillette laissée par Salas sur le siège de la Jeep. Avant même que le général et ses deux gardes du corps n'aient le temps d'esquisser le moindre geste, elle les abat, ainsi que les deux soldats du colonel. Félicia avait vengé son frère. Les yeux emplis de larmes, elle monte dans la Jeep et disparaît dans la nuit. Sur le terrain d'aviation désert, ne restait plus que les cadavres du général dictateur et de ses sbires, baignant dans leur sang. Tous appartenaient à cette race maudite de tyrans, de tortionnaires, d'exécuteurs de basses œuvres, de mercenaires dont les peuples ne veulent plus et dont il faut à tout jamais débarrasser la terre. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui Coup fourré d'Alain Rousseau.